Voilà, je m'appelle Philippe Masson, j'ai 51 ans. Ça fait 11 ans que je suis à l'Europe Hotel à Castres et avant j'étais à Paris. Je faisais du web, j'avais une web agency, on était 8. À la fois, l'idée c'était de quitter Paris. Il y a eu déjà une crise en 2008 qui a été assez forte où les budgets de communication des entreprises ont été bien coupés. Et puis même, il y avait une lassitude, ça faisait 17 ans que je faisais ça. L'hôtellerie, ça m'a toujours plu. J'ai toujours aimé les hôtels, j'ai toujours aimé recevoir des gens chez moi. Alors, ça s'est passé comment? D'abord, quand on a dit on quitte Paris, on s'est dit on va aller plutôt dans le sud. Et en fait, ma belle-sœur, la sœur de mon épouse et son mari sont revenus s'installer en France après 20 ans en Australie et ils ont choisi de s'installer à Gaillac. Donc le Tarn avait déjà une préférence. Et dans le même temps, quand je cherchais un hôtel, je me faisais envoyer les bilans en priorité. Je voulais sélectionner sur la rentabilité et pas que sur le coup de cœur, ce qui est très dangereux. J'avais sélectionné plusieurs qui étaient à peu près dans les mêmes ratios et ça s'est terminé ici. Alors mon épouse elle a bien embarqué dans le projet, mais pour elle c'était bien mon hôtel et pas du tout le sien, puisqu'elle avait sa petite société de communication. Donc celui-là, ce que j'ai aimé, c'est le côté centre-ville. Ce que j'ai aimé, c'est le cachet et je voyais le potentiel. L'hôtel est constitué de 4 maisons qui sont du fin 17e, début 18e siècle. Et l'hôtel a été créé par la mise en commun de ces maisons en 1878. Mais c'est énorme. En 1878, juste après Napoléon III. J'avais pas peur des travaux. Au contraire, j'y ai vu une opportunité pour pouvoir le payer moins cher et utiliser cet argent pour en faire ce que je voulais. Voilà. Je pense que le plus dur, c'était si vous voulez, le problème, c'est qu'une équipe était en place. Bon, l'hôtel déclinait. Il y avait beaucoup de travaux aussi, je le savais. Plein de petites choses. Le téléphone ne marchait pas, le Wi-Fi, c'était une catastrophe. Et puis, on a refait toutes les chambres. On a tout refait. On a installé un ascenseur, on a créé des couloirs, on a refait la centrale incendie. Donc, il a fallu mettre en place de nouvelles façons de travailler, plus exigeantes. Et ça, c'était le truc le plus difficile. L'équipe a été beaucoup renouvelée. Quand c'est notre truc, on a envie que ça avance. Donc je suis là parce qu'en fait, pour me montrer aux clients de temps en temps, parce qu'ils aiment bien me voir. Il y en a qui m'envoient des réservations par texto, enfin, je veux dire, ils me tutoient. Et puis avec des gens très intéressants, c'est-à-dire très variés. Si vous voulez, il n'y a pas une clientèle. Il y a déjà une clientèle la semaine, qui est business, à l'année. C'est l'avantage de cet établissement. Et l'été, mais aussi les week-ends, on a une clientèle loisir, puisqu'on est en centre-ville et avec du cachet. Alors aussi, on a beaucoup d'artistes, parce que on travaille avec la salle de concert de Castres, on travaille avec le théâtre, avec le cinéma, enfin, pour les prix littéraires, enfin, pour tout ça. Et du coup, on a beaucoup de professions intellectuelles. C'est plaisant pour nous parce que ça nous change. On n'a pas que des VRP toute la semaine. Et puis rien le week-end. On a de tout. On a des gens qui font le chemin de Saint-Jacques. C'est très très varié. Et il n'y en a pas. À part le lundi matin où je suis là parce que je veux lancer la semaine, je vais passer voir les garçons pour leurs travaux, je vais aller voir des fournisseurs pour acheter certains produits dont ils ont besoin, vérifier les chambres des femmes de ménage, faire des devis pour des clients, voir la compta. Enfin, il n'y a pas de journée type. Je m'adapte en fonction de l'activité. Mais maintenant, j'ai quand même un rythme de travail qui est très... Oh oui, je travaille très peu en fait. Si vous voulez, ça s'est suffisamment développé pour avoir des réceptionnistes en permanence. Et donc, moi, je fais juste de la direction. Je peux partir en vacances, Sora. Le plus important, c'est que vivre dans une petite ville comme Castres, c'est quand même beaucoup plus sympa que de vivre à Paris avec des enfants. Ça, c'est la première chose. Le lieu, le métier aussi, hein, parce que c'est un métier... le web, j'avais soit trop de travail, soit on avait trop de travail, soit pas assez. Donc, soit on avait trop et les clients n'étaient pas contents, soit on n'avait pas assez et on perdait de l'argent. Donc c'était une tension permanente. Ici, on a une activité qui est beaucoup plus linéaire. On voit chaque année le chiffre d'affaires monter et on a des clients qui sont très contents. Et tous les jours, des gens qui disent merci, 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 merci. Vous pouvez le voir sur Booking, il y a des centaines de... Après, quand on arrive dans une petite ville comme ça, on ne connaît personne. Mais là, c'est un commerce qui est en plein centre-ville, c'est un gros commerce de centre-ville. Ça facilite l'intégration. Aujourd'hui, je connais tout le monde ici. Oui, si vous voulez, quand je suis arrivé, par exemple, Pierre Fabre, qui est un gros client ici, c'est la grosse entreprise de Castres, Pierre Fabre avait arrêté d'envoyer des groupes ici, des groupes de relations publiques. Je les ai invités, ils sont venus, ils ont vu ce qu'on a changé, et ils ont envoyé un petit peu des gens de temps en temps pour voir, et ils ont constaté que voilà, c'est de voir que ça marche de mieux en mieux, qu'il y a de plus en plus de clients, que les prix sont de plus en plus élevés, qu'ils acceptent de payer de plus en plus cher, parce qu'ils voient que la qualité augmente. Oui, c'est l'évolution année après année en croissance du chiffre d'affaires et du résultat, qui permet d'investir plus. C'est d'abord l'équipe. C'est d'abord l'équipe. Donc c'est faire en sorte que... C'est du management, quoi. Il faut être bien clair sur ce qu'on attend des gens, faut savoir écouter leurs demandes, il faut savoir reconnaître leur travail, y compris financièrement.
Il ne suffit pas de leur dire c'est bien et leur mettre une petite tape sur l'épaule. Moyennant quoi, le reste se fait tout seul. Parce que quand les gens viennent au travail avec l'envie, 90% du boulot, il est fait, quoi. Ici, la clé, c'est ça. C'est ça qui va faire que les clients seront heureux, qu'on va trouver des solutions à toutes leurs petites demandes et que l'expérience du client ne sera pas la même. Oui, je voudrais faire autre chose pendant quelques temps. Il y a des opportunités de promotion immobilière intéressantes. Ça me plairait d'enseigner aussi. D'enseigner auprès de gens qui sont en BTS de tourisme, d'hôtellerie. Voilà. Mais je reviendrai à l'hôtellerie un jour. Ouais. Ouais. Je reviendrai à l'hôtellerie un jour. Ouais. Ça demande un certain dynamisme. Si l'idée, c'est d'être très statique, ça ne fonctionnera pas. L'hôtellerie, ça reste de l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'au final, on est seul en réalité. Au final, c'est nous qui prenons les décisions, qui en assumons les conséquences, ou qui récoltons les fruits, fort heureusement. Si ça leur fait envie, s'ils aiment les gens, parce qu'il faut aimer les gens, avoir envie de leur faire plaisir. Ça, c'est la clé de tout. Que ce soit les clients ou l'équipe. S'ils sont dans cette dynamique-là, ils réussiront. Ils réussiront forcément.